Bonjour à tous, je suis super contente de faire aujourd'hui une vidéo sur la spiritualité. Ce n'est pas un sujet facile parce que c'est souvent extrapolé et les gens ont souvent une idée assez négative ou farfelue, ça y est, c'est une secte, etc. Alors que je pense que c'est intéressant d'en parler et de partager là-dessus parce que c'est beaucoup plus terre à terre qu'on ne pense. Et j'aimerais en fait parler de mon parcours afin d'expliquer d'où je suis partie et où j'en suis maintenant. Voilà, pour pouvoir inspirer des gens. Voilà, et aider finalement dans ce monde parce que la spiritualité, ça apporte vraiment beaucoup de sérénité et une autre façon de voir la vie. Donc voilà, quand j'étais plus jeune, donc adolescente, je ressentais des choses, euh, parfois des présences, ça se manifestait surtout dans un premier temps pour moi dans les habitations. C'est comme si je sentais voilà, les endroits plutôt positifs, négatifs, etc. J'ai eu des expériences assez perturbantes. Par exemple, je faisais de la paralysie du sommeil. Donc, je me réveillais en pleine nuit, impossible de bouger, impossible de parler, mais par contre, mes yeux étaient ouverts et puis je pouvais voir ou entendre des choses assez incroyables. Donc, bien sûr, en premier lieu, j'ai cru que j'étais complètement dingue. Donc, ça, c'est souvent ce qu'on pense parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas connu de nos sociétés. Donc, on pense tout de suite qu'on perd la boule. Mais je vous rassure, tout a une explication. Et, et voilà. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, mais je me posais pas plus de questions, on va dire. Je me disais, c'est vrai, peut-être que des choses existent et qu'on ne les voit pas. Mais voilà, j'ai pas trop poussé le truc. Après est venu le moment de la fac, etc., la vingtaine. Là, c'était, je croyais même plus en rien, ni en Dieu ou en créateur ou l'univers, ni en rien du tout. Et d'ailleurs, c'est allé de moins en moins bien. C'est allé tellement moins bien que j'ai fini par connaître la dépendance affective. Alors ça, c'était assez terrible comme expérience, mais chaque expérience est nécessaire dans la vie et ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément sur moi. Ça m'a aussi permis d'ailleurs de connaître la kinésiologie, parce que dans mes moments de désespoir, j'ai une de mes très bonnes amies qui m'a conseillé d'aller voir donc une kinésiologue. Je ne savais absolument pas ce que c'était. En fait, c'est basé sur le principe que ce soit des mémoires familiales ou des expériences, des blessures vécues dans l'enfance, notre corps en garde une trace. Donc quand tu vas voir une kinésiologue, finalement, elle fait un test, généralement avec le bras souvent, et elle pose des questions au corps, et qui répond, oui je sais, c'est assez extraordinaire, mais il faut y aller vraiment pour voir, parce que c'est toujours mieux d'expérimenter par soi-même, pour voir par soi-même, parce qu'il ne faut pas croire les gens sur des paroles, ça, ne me croyez pas, testez. Et en fait, ça permet de nettoyer, enfin entre guillemets, rééquilibrer, harmoniser les énergies, enlever des blessures du passé, etc. pour pouvoir se sentir mieux. Et j'étais vraiment contente de connaître ça parce que quand j'en sens le besoin, je vais voir une kinésiologue. Et à chaque fois, mais ça me fait vraiment du bien, quoi, je le sens. Euh, donc j'ai aussi testé juste après ça la géobiologie. Donc j'ai pu me rendre compte qu'en effet, il y avait bien des énergies qui existaient dans la nature, dans les arbres, dans les animaux. C'est incroyable. Là, j'étais sur le chemin vraiment de découvrir des choses dont je n'avais jamais eu l'idée, quoi. Donc j'ai fait stage de géobiologie et ensuite en croyant aller à une conférence sur la spiritualité, je me suis retrouvée à Lyon dans de la voyance publique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais la voyante se connecte en fait aux gens et puis leur donne des messages des anges. Bon, ceux qui ne croient pas aux anges, c'est pas forcément des anges, ça dépend de vos croyances, en tout cas d'êtres qui sont dans un autre monde
parallèles aux nôtres et qui peuvent en fait nous aider dans notre vie. Je sais, ça paraît fou, mais vous allez mieux comprendre après comment ça fonctionne. Et là, elle m'a délivré des messages, genre, mais c'était des trucs basiques, mais genre d'aller chez le dentiste pour vérifier mes dents parce que ça allait pas, ou d'arrêter, enfin de faire attention à ce que je mangeais parce que j'étais en train de me déséquilibrer au niveau acido-basique. Je connaissais même pas ces mots, je savais même pas de quoi elle me parlait. Et après, quand j'ai vérifié, donc je suis allée chez le dentiste et j'ai vérifié aussi le pH de mon sang, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Alors, dans ces cas-là, tu te dis, mais c'est impossible qu'elle devine pour toi des choses qui concernent ton physique ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, petit à petit, tu fais ton chemin et tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses qui sont pour le moment, moi je pense que c'est pour le moment inexpliqué ou inexplicable, mais que ça va changer. Parce qu'il y a une évolution de conscience qui est en train de se faire et c'est pas parce qu'on voit pas les trucs ou les choses que ça n'existe pas. Et ça, depuis que j'ai compris ça, ben, je commence à m'ouvrir sur des choses de fou. Voilà. Ensuite, j'ai fait aussi beaucoup de PNL. Donc, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, c'est pour... voilà, en fait, c'est du coaching, hein, mais c'est super bien parce que ça permet d'aider les gens. Ça a quoi voir dans la spiritualité? C'est parce que je pense que c'est lié. Parce que quand tu fais de la PNL, tu dois te mettre dans un état positif, essayer de voir les choses bien. Et finalement, c'est... Quand ça reste dans l'amour et dans l'aide aux personnes, ça reste dans la spiritualité, en fait, pour moi. Donc, donc voilà, comment on devient plus spirituel? Déjà, il faut comprendre comment fonctionnent les mondes spirituels. Et ça, ben, j'ai lu des livres. Alors, c'est pareil, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les livres. Il faut expérimenter. Mais au final, quand j'expérimente, je me rends bien compte que on n'est pas loin de la vérité. Je pense que les êtres humains, on n'a pas la vérité, et encore heureux. À mon avis, c'est beaucoup trop compliqué à comprendre de notre point de vue. Mais on peut en tout cas en capter une parcelle et ça peut vraiment nous aider. Parce que ça nous permet de comprendre pourquoi on est venu sur Terre et c'est quelle est notre mission de vie. Et ça, c'est énorme parce que ça donne finalement un but. Et voilà. Donc, les mondes spirituels, ne nous éparpillons pas. Pour moi, et ça c'est juste mon avis, nous avons une âme. Et notre corps, c'est une enveloppe charnelle, voilà, qu'on utilise pour vivre des expériences. Donc en fait, pour moi, il y a ce qu'on appelle un créateur, enfin en tout cas une énergie qu'on appelle Dieu, l'univers, etc. Et que c'est cette conscience ascensionnée, on dit donc élevée, a décidé finalement de se partager en plein de petites étincelles, on va dire comme ça, pour expérimenter toutes les facettes d'elle-même. Voilà, c'est pour ça que ça explique aussi qu'il n'y a pas que le bien ou le mal, c'est un peu archaïque. En fait, c'est... On a tous des côtés bons et mauvais, mais les mauvais côtés sont là pour faire briller les bons. Parce que c'est pareil pour la souffrance ou la tristesse. Si tu connais pas la joie, tu ne peux pas savoir... si tu ne connais pas la tristesse, pardon, tu peux pas savoir ce qu'est la joie ou le fait d'être heureux. Voilà. Et donc on a une évolution et on revient sur Terre pour évoluer, pour expérimenter des choses et pour finalement connaître le but ultime, à mon avis, qui est de savoir, d'expérimenter l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de soi, des autres, mais aussi de tout ce qui nous entoure. Parce que si on part du principe qu'on est tous faits d'atomes, donc on est tous une partie du grand tout. Je pense que certains ont déjà entendu parler de ça. C'est pour ça qu'il faut respecter tout ce qui est création de l'univers, entre guillemets. Je veux dire, chaque petit insecte, animaux, arbre, tout ce qui vit,
et ben c'est vraiment important de le respecter parce que finalement c'est comme si c'était une partie de nous. Et quand on commence à comprendre ça, notre vie change totalement. Parce que quand on commence à vivre dans le respect de soi-même, le respect des autres et le respect de tout ce qui nous entoure, mais finalement la vie devient vraiment plus simple. Les gens, des gens arrivent et vous apportent des choses, on est dans le don, on est dans accepter de recevoir, on reçoit des choses magnifiques et on se rend compte finalement que c'est ça. On est là pour acquérir une certaine sagesse et si on ne vient pas dans ce monde-là expérimenter aussi des choses mauvaises, eh ben on ne peut pas, entre guillemets, s'élever. Voilà. Oui, je sais, c'est très profond. Bon, j'essaye d'être claire et précise. Je sais que je vais oublier des choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Après, comme je vous dis, je ne suis pas une parole sainte, hein. J'aimerais juste en fait participer à l'évolution de conscience, entre guillemets, faire prendre conscience, oui, aux gens que on est vraiment là pour faire quelque chose, pour évoluer, pour vivre l'instant présent, pour trouver la joie, la vraie joie d'être ensemble, de vivre les choses simplement. Et que plus il y aura de personnes qui penseront ça, et plus en fait le monde va se transformer. Et il est déjà en transformation et c'est ça qui est absolument merveilleux. Donc voilà. Comment devient-on plus spirituel? Et après j'arrête là parce que je veux pas que ce soit trop long non plus. Accepter ses émotions. Les émotions, c'est fait pour être vécu. En fait, c'est des fois un peu frustrant d'entendre que des gens s'empêchent de pleurer ou s'empêchent même de vivre, de rigoler ou de danser, etc. Tout ce qui reste à l'intérieur pourrit et tout ce qui ressort de nous fleurit, que ce soit n'importe quelle émotion, voilà, négative ou positive. Alors il y a des façons de vivre, par exemple la colère, hein. On va pas aller taper sur son voisin juste parce qu'il faut vivre sa colère, on est bien d'accord. Mais par contre il faut la vivre, donc s'enfermer dans sa chambre, crier un bon coup, taper dans un oreiller. Voilà, donc ça c'est vraiment question de survie parce qu'au bout d'un moment, si vous gardez toutes vos émotions, vous allez exploser. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément de burn-out. S'il vous plaît, prenez soin de vous. N'attendez pas d'atteindre le burn-out. Et le corps vous le dit en plus. Le corps est fatigué, il commence à montrer, à avoir des douleurs, des blessures. Quand c'est comme ça, c'est que les émotions elles sont restées trop longtemps à l'intérieur et que le corps il vous dit stop. Donc écoutez-vous, s'il vous plaît. On n'a qu'une vie. Enfin, je veux dire là, sur Terre, là, maintenant, il faut vraiment que vous preniez soin de votre vie que vous vivez actuellement. Voilà. C'est important de nettoyer également ces énergies. Donc quand vous vous douchez, c'est le meilleur moment. Au moins, on y pense. Vous pensez, hop, tout ce qui est mauvais, je le fais passer comme comme si c'était un liquide noir, par exemple. Hein, vous utilisez ce que vous préférez. Et vous le laissez partir de vous, vous nettoyez toutes les énergies, vous dites hop, je rends à la terre ces énergies pour qu'elles se recyclent. Voilà, ça marche très bien pour nettoyer les énergies au quotidien. Surtout important parce qu'on a tous 3 anges, dont qu'on peut appeler l'ange gardien. En tout cas, il faut vraiment lui parler chaque jour dans sa tête. Hein, vous n'êtes pas obligé de parler à haute voix. Moi, je le fais souvent avant de m'endormir. Et vous lui posez des questions, vous lui demandez peut-être de répondre dans vos rêves, déjà vous lui exprimez votre gratitude, merci d'être en vie, merci d'avoir un toit, merci d'avoir de la nourriture chaque jour. La gratitude, c'est vraiment un outil, mais super puissant. Et plus vous lui parlez, plus le lien va se renforcer entre vous et lui. Et plus vous allez lui demander de l'aide ou des conseils, et plus ça va être facile pour lui de vous atteindre. Parce que nous, pour parler aux anges, finalement, on est dans un monde où les vibrations sont très basses, parce qu'on est dans un monde physique, et les anges sont dans un monde à vibration très haute. Quand on médite, nos vibrations montent. Et l'ange peut baisser ses vibrations pour essayer de communiquer avec nous.
Donc finalement, plus vous vous entraînez à parler avec lui, c'est-à-dire plus vous détendez, puis vous montez en vibration, plus c'est facile pour lui de vous aider. Et il est là pour ça, donc n'hésitez pas, surtout. Voilà. Et puis si vous ne me croyez pas, vous avez le droit. Je vous demande juste d'essayer. Et ça se fait sur le long terme, c'est sûr. Si vous essayez une fois et que vous me dites ah, il m'a pas répondu, ça marche pas comme ça, hein. Ce serait trop facile. Mais en tout cas, ayez confiance, testez. Et je vous assure, vous allez avoir des signes. Moi, des fois, je demande des signes sous forme naturelle, genre un papillon, un oiseau, un nuage qui a une forme d'aile. Enfin, souvent, c'est aussi avec les heures doubles, midi 12h12, 13h13. Ça vient souvent, c'est des petits signes, des petits clins d'œil pour dire qu'ils sont bien là, derrière nous. Et si vous vous entraînez, vous pourrez même, après un certain temps, sentir votre ange derrière vous. Il est là, d'ailleurs. Je vous présente mon ange. Non, mais sans rire, enfin voilà, testez. Quelque chose qui est aussi très important, c'est de se balader dans la nature, parce que se balader dans la nature, ça vous permet justement de nettoyer aussi vos énergies. Et accessoirement, vous pouvez demander de l'aide à des arbres, des fées, des elfes. Oui, je sais, je suis complètement starbée. Non, enfin bon. Il y a vraiment des... comment dire? Pour moi, c'est pas... c'est des énergies. Des énergies. Nous, après, on va mettre des mots dessus, les êtres humains. On va dire un elfe, une fée, tout ça, mais c'est pas... Voilà, faut pas se voir un elfe avec des longues oreilles, tout ça. C'est une énergie. Les êtres humains, on met des mots sur des choses pour voilà, les nommer, mais en réalité, il y a plein d'énergies qui existent tout partout autour de nous. Et si on se concentre un peu, qu'on se pose un peu, on les ressent. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Donc finalement, qu'est-ce qui est important dans la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité pour moi en tout cas? C'est vraiment être soi-même. C'est-à-dire se chercher parce que c'est pas facile. Moi au début je me disais mais qui je suis? Je savais même pas ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'aime faire, c'est qui moi, qu'est-ce qui est naturel, qui dégage de la joie en moi quand je fais certaines choses. Et ben je vous assure, c'est vraiment un chemin. Et c'est pas comme ça. Et c'est ça qui est merveilleux parce que finalement, tu apprends chaque jour à te connaître de mieux en mieux, à t'aimer, à aimer les autres, à accepter les autres comme ils sont, même quand ils font des choses horribles. Je sais que ça, c'est parfois difficile. Difficile, pardon, mais c'est notre chemin. Et, et avoir de l'amour, voilà, pour tout ce qu'il y a autour. Quand il y a des choses, des situations qu'on ne comprend pas, je vous assure, essayez d'envoyer de l'amour. Alors, envoyer de l'amour, pour ceux qui arrivent à visualiser, c'est comme si on envoyait de la couleur verte à quelqu'un, à une situation, à une chose, à un sentiment, une émotion. Et ben, c'est comme si tout de suite les choses s'apaisaient. Voilà. Ouais. Enfin bon. Donc, je vais terminer sur cette petite note. Alors, j'aime dire soit le changement que tu aimerais voir dans ce monde. Si chacun de nous évolue, je vous assure que le monde y va évoluer et on pourra vraiment repartir sur des nouvelles bases. Et voilà, je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.